neurologue, épileptologue et médecin de médecine physique et de réadaptation. Je suis l'actuelle directrice du centre Talibou Dabo. Les élèves handicapés du lycée Talibou Dabo organisent une kermesse le 13 mai. Est une manifestation que l'amicale organise sans l'aide d'aucun valide. Effectivement, l'amicale des élèves du centre Talibou Dabo organise une kermesse le 13 mai. Vous me permettrez de profiter de vos antennes pour féliciter ces élèves qui sont des enfants en situation de handicap et dont le handicap malheureusement n'est pas très bien connu au Sénégal parce que, comme vous le savez, il y a différents types de handicap, surtout sur le plan moteur. Ce sont des enfants à mobilité réduite, avec atteinte effective des membres inférieurs, mais qui ont souvent une atteinte des membres supérieurs et un problème de communication. Ces enfants sont à majorité des paralysies cérébrales, type IMC, et ils ont organisé cette kermesse sans l'aide d'aucun valide. Ils ont fait le plan d'action sans l'aide de l'administration du centre Talibou Dabo. C'est une idée géniale qu'ils ont eue eux-mêmes et ils ont préparé tout sans aucune aide. Donc actuellement, c'est des enfants qui ont confiance en eux-mêmes et qui savent qu'ils demeurent des enfants comme les autres. Parce que parallèlement, il y a les élèves du lycée, les valides, qui organisent aussi leur kermesse. Mais les objectifs sont différents. Ces enfants ont des objectifs très nobles. Ils sont en train de chercher des financements pour avoir des matériels qui vont les aider dans leur cursus scolaire. C'est une idée très noble. C'est des enfants très engagés, très dévoués, très disciplinés. Je profite de cette occasion pour les féliciter. Je félicite particulièrement leur présidente Ndoumbe, qui est une fille très brave, dont les parents sont très dévoués. Ce qui a permis à ce type de handicap très lourd de continuer jusqu'à ce stade. Je félicite Yaya, qui également est le second de Ndoumbe, et tous les enfants qui sont autour. C'est de braves enfants. D'accord. J'ai entendu que le centre a encore beaucoup de difficultés. Parce que là, vous rencontrez beaucoup de difficultés sur le plan, je peux dire, sanitaire, nourriture, transport. Est-ce vrai? Oui, c'est une réalité que le centre Talibou Dabo encourt actuellement beaucoup de difficultés. Et comme on le dit, c'est normal que Talibou Dabo soit confronté actuellement à des difficultés. Parce que nous nous disons que l'objectif premier du centre Talibou Dabo a été atteint. Talibou Dabo a été créé en 1981 par le professeur Idrissa Pouye. L'objectif était de pallier à la mendicité que faisaient beaucoup d'enfants dans les rues de Dakar. Et ces enfants avaient surtout des séquelles de poliomyélite. La polio étant pratiquement éradiquée au Sénégal, nous assistons à un nouveau type de handicap qui est plus lourd et la prise en charge est encore plus complexe. Les polios n'avaient que des atteintes au niveau des membres inférieurs. Ce nouveau type de handicap a plusieurs déficiences. Déficience motrice globale, déficience motrice fine. Donc ces enfants ont souvent besoin d'une aide humaine à l'écriture. Ils ont également des troubles de la communication et sont sujets à des crises épileptiques. Donc la prise en charge est plus complexe. Le type de soignant est plus complexe et plus grand, ce qui n'était pas prévu dans Talibou Dabo dans le temps. Les enfants sont plus nombreux parce que quand il y a l'offre, la demande augmente. Et il y a effectivement des problèmes de transport et la nourriture devient plus chère.
C'est pourquoi il est normal que Talibou Dabo rencontre des difficultés. Mais Talibou Dabo se bat. Talibou Dabo se bat avec son personnel, avec ses enfants, mais avec surtout l'aide de son ministère de tutelle, le ministère de la Santé et de l'Action sociale dirigé par le professeur Eva Maïkoulsek. Nous avons fait l'état des lieux du centre Talibou Dabo. Madame le ministre a été très sensibilisée. Actuellement, elle a invité tout son staff pour qu'il aide Talibou Dabo. Il y a un comité de pilotage, nous avons un plan d'action. Bientôt, le Sénégal va entendre Talibou Dabo par l'intermédiaire du ministère et de son comité de pilotage. Nous allons dérouler notre plan d'action pour régler une bonne fois pour toutes les structures de Talibou Dabo. Nous avons beaucoup de commissions. Il y a une commission qui gère le statut et le règlement intérieur. Il y a une autre commission qui gère les infrastructures, les investissements et les équipements. Il y a une commission qui gère les ressources humaines. Il y a une commission chargée de la communication pour dire que le ministère est dedans et est en train de travailler sur les problèmes de Talibou Dabo. Maintenant, nous nous ouvrons à tout le monde. Toute personne volontariste peut intégrer les commissions pour que Talibou Dabo soit la première structure qui emprunte le train de l'émergence. Nous souhaitons que de la fin de 2017-2018, que Talibou Dabo soit réellement Talibou Dabo d'antan. D'accord. Un mot pour le parrain de la kermesse des enfants. Je voudrais remercier Charles Faye, très attentif à l'appel des enfants, qui vient régulièrement au centre Talibou Dabo. Vraiment, nous le remercions. Charles a beaucoup fait pour ses enfants. Il a participé pratiquement à la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Et si Youssou Ndour a accepté également de prendre la présidence, M. Charles Faye a joué beaucoup dans ça. Nous le remercions lui également, immensément, parce qu'il vient de poser un acte exemplaire. Et par ces deux, nous appelons tous les Sénégalais et toutes les bonnes volontés de suivre leur exemple. L'exemple de M. Charles Faye et l'exemple de M. Youssou Ndour. Parce que le terrain ou bien le champ est très vaste, avec beaucoup de domaines. Là où on parle, les enfants, beaucoup d'enfants ne suivent pas les cours parce que nos deux grands bus sont en panne. Donc nous appelons Dakar Dem Dikk par son DG, Maître Moussa Diop, qui fait partie aussi de nos partenaires, qui a déjà fait beaucoup de choses pour Talibou Dabo. Mais nous l'appelons encore pour que ces enfants puissent terminer l'année scolaire. Les sociétés comme Senbus, les sociétés comme Eiffage et d'autres structures, d'autres bonnes volontés, Talibou Dabo est là. Il a besoin de paracliniques de radiologie. Talibou Dabo a besoin de laboratoires. Talibou Dabo a besoin d'une extension parce qu'une bonne partie de ces enfants ne pourront pas poursuivre leur cursus scolaire et ont besoin de centres de formation diplômantes pour les métiers artisanaux et les métiers de l'informatique. Talibou Dabo a besoin de riz et d'huile parce que les enfants mangent à Talibou Dabo. Talibou Dabo a besoin d'un espace d'activité physique adapté. Voilà en quelque sorte nos besoins. Donc nous en profitons pour appeler toutes les bonnes volontés pour qu'ils suivent l'exemple de Charles Faye et de M. Youssou Ndour. Merci docteur. La rédaction d'IGFM vous remercie. C'est nous qui vous remercions.